La Russie reste-t-elle une destination intéressante? C'est la question du jour et je vais y répondre dans cette vidéo. Comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, maintenant je réponds en fait aux questions reçues par mail ou en commentaire. Et si la question est pertinente, que ça vaut le coup d'en faire une vidéo, et qu'elle est bien évidemment dans le sujet, donc la vie internationale, l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger, vivre sur plusieurs pays, avoir une vie internationale en gros, et ben j'y consacre une vidéo. Donc la Russie, la question du jour, c'est que la Russie est-elle toujours une destination pertinente? Voilà ce que j'en pense, bien évidemment ça c'est mon avis. Oui et non. Oui, dans le sens où la Russie, ce sera toujours un grand pays en superficie. C'est quand même pas loin de 150 millions d'habitants. Donc quoi qu'il arrive, peu importe les changements potentiels qui pourraient arriver ou non, ce sera toujours un grand pays en surface avec 150 millions d'habitants, avec une grande variété de paysages et de choses à voir. Ok, ça changera jamais. Après, est-ce que c'est pertinent d'y aller maintenant, etc. Voilà ce que j'en pense. Je pense que pour le moment, à moins, notamment si tu veux pas faire juste du tourisme, si tu veux juste faire du tourisme, aller voir par exemple Moscou, Saint-Pétersbourg, bon, il n'y a pas grand risque, je pense. Bon, ça peut toujours arriver, hein, ça peut éclater, ça peut partir en guerre totale contre l'OTAN. Ça peut arriver, c'est un risque, mais je pense que, je n'ai pas de boule de cristal, je pense que c'est quand même un risque minime. Et que si tu fais juste du tourisme pour une semaine ou deux dans les deux grandes villes principales, voilà, tu risques rien et voilà, notamment si tu es un vrai étranger qui vient, tu vois, visiter juste un touriste de passage, si tu veux juste voir ces deux grandes villes-là, il n'y a aucun problème, ok? Si c'est juste pour du tourisme. Après, c'est pas en allant à Moscou, à Saint-Pétersbourg que tu vas voir la Russie. En allant à Moscou-Saint-Pétersbourg, tu vois Moscou-Saint-Pétersbourg. Tu vois pas la Russie. Tu vois juste 0,1% de la Russie. Voilà. Tout le reste du territoire, toute la variété qui est dans le pays, que ce soit de la variété, comment dire, de paysages, de la variété ethnique, de la variété aussi en termes de style de vie, de niveau de vie, tu la verras pas. Tu seras juste, voilà, un touriste lambda en uniforme, un peu comme le japonais ou le coréen qui débarque en car et qui passe d'endroit touristique à endroit touristique. Après, si c'est pour envisager une possible installation en Russie, moi je serais toi, non, je te dirais que ça vaut pas le coup en ce moment, tout simplement parce que ce que tu vas voir en Russie aujourd'hui, vu l'instabilité politique qu'il y a aujourd'hui, le pays est en guerre, ça fait plus de 2 ans et demi, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du pays. Je vais pas tout développer. Moi, je lis les nouvelles russes tous les jours. Je lis tous les jours parce que forcément, je suis lié à ce pays. Il y a quand même pas mal de bordel en interne. Alors, je vais pas faire tous les détails, mais ça reste un pays instable politiquement et tout peut basculer du jour au lendemain. Tu sais pas comment ça va changer. Tu sais pas comment, quand ça va changer. Et puis, tout ce qui est changement de loi, etc., projet de loi, etc., c'est le quotidien actuellement. Tu vois, c'est toutes les semaines, il y a un nouveau projet de loi dont beaucoup de lois passent, sont votées. Donc, si tu vas là-bas aujourd'hui, tu vas te faire une idée d'une certaine Russie à un instant T. Mais vu l'instabilité aujourd'hui du pays, ça veut pas dire que le pays sera le même rien que dans 6 mois. Ça peut continuer comme c'est là actuellement pendant 50 ans. Moi, j'en doute. Hein. Comme ça peut avoir complètement changé d'ici 3 mois. Ça peut arriver. Personne ne sait comment les choses vont évoluer. Et puis, comme je te dis, avec tous les changements de loi qu'il y a, l'évolution du pays, moi, je serais toi. J'attendrai la fin de la guerre, voire même l'après-Poutine. Et ensuite, quand tu verras ce que la Russie sera devenue après la guerre, après Poutine, je serai stabilisé. Après Poutine, je pense qu'il y aura une période de flottement, un petit peu façon années 90. Il y aura des règlements de compte, des tueries en interne dans le gouvernement, des gens voilà qui vont régler les comptes. Ça sera un peu le bordel dans le pays. Ça va pas mal tanguer. Et une fois qu'on saura un peu plus à quoi ressemblera l'après-guerre, l'après-Poutine, et que ce sera stabilisé, là tu pourrais dire, ok,
Ce que la Russie aime être devenue, ça me plaît et je me projette dedans. Donc je m'adapte à ce qu'elle est devenue. Soit ça te plaît pas et tu dis je vais pas en allant voir sur place, je dis voilà, ça me plaît pas ce qu'elle est devenue la Russie aujourd'hui. Et je choisis un autre pays. Mais là actuellement en fait les changements, d'ailleurs les changements quand ils ont lieu en général, ils sont en Russie, ils sont radicaux et ils peuvent être radicaux et ils peuvent complètement chambouler tes plans. Et peu importe en fait ta vision politique, peu importe ce que tu penses de la guerre, de qui a tort, qui a raison, qui c'est qui est un bon dirigeant ou pas, il n'y a pas de visibilité. Là, le pays avance dans le brouillard. Peu importe la propagande qui est balancée actuellement, la propagande ouais tout va bien, etc. Bullshit. Il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Et le pays, non, en surface, il projette par la propagande une image de pays qui va bien, mais en fait, il va pas bien le pays. Tu vois. Donc voilà, pays instable. Si t'as rien à faire là-bas, pourquoi te dépêcher à aller voir là-bas? Attends tranquillement l'après-guerre, même l'après-Poutine, et vois ce que le pays est devenu à ce moment-là. Et ensuite, oui ou non, tu vas voir, et ensuite tu dis oui ou non, je veux vivre dans cette Russie-là ou pas. Ce qu'elle est aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose. Okay, il y aura du changement, c'est clair. Même si le changement, il n'est pas forcément celui que je voudrais ou celui que toi tu voudrais, il y aura du changement et je pense que c'est pas pour dans longtemps. Ok. Voilà. Ensuite, tu m'as posé une question. C'est la personne qui m'a posé la question. Tu m'as envoyé une deuxième question. Est-ce que tu as déjà été à Mourmansk? Non, j'ai jamais été à Mourmansk. Ça m'intéresse pas. C'est de ce que j'ai vu, ça casse pas trois pattes à un canard. J'ai jamais été, j'irai pas, ça m'intéresse pas. Peut-être qu'à l'occasion, peut-être un jour, mais je préfère, tu vois, je préfère traîner sur Sakhaline, je préfère aller voir le Kamchatka, je préfère, tu vois, voir les îles Kouril. Si on parle de la Russie, hein. Je préfère passer du temps en Sibérie que dans le nord comment dire, de cet endroit de Russie. J'ai été en Carélie. J'ai fait un tour de Carélie d'une semaine. Voilà. Mais sinon, non, cet endroit m'intéresse pas. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, commente. N'oublie pas de t'abonner et bien évidemment de regarder dans la description le premier lien, vieinternationale.com. Tu verras ce que je fais, en quoi je peux t'aider, mon expérience, si tu veux aller plus loin dans la vie internationale. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, commente, abonne-toi, partage. Et puis, je te dis à tout de suite pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.